Bonjour. Comment obtenir votre passeport français? Vous voulez des informations précises et actualisées sur la procédure de demande du passeport français. Vous voulez le renouveler simplement ou vous l'avez perdu? Voici une vidéo complète qui vous dévoile étape par étape tout le processus d'obtention du passeport français. Des pièces à fournir, des conditions à remplir au lieu d'obtention de votre passeport. Vous saurez tout, alors let's go. C'est parti. D'abord, le passeport français est un document de voyage délivré aux citoyens français. Il a pour caractéristique principale votre photo, les empreintes digitales de deux de vos doigts, une petite puce électronique grâce à laquelle les informations contenues sur le passeport papier peuvent être consultées électroniquement. Par exemple, votre identité, votre adresse, etc. Et dans un souci d'harmonisation, le même modèle de passeport biométrique s'applique dans tous les pays européens. La principale différence entre un passeport biométrique et les anciens passeports classiques que vous avez réside dans l'enregistrement des empreintes digitales. Cette mesure vise surtout à prévenir les risques de vol d'identité ou de faux passeports. Qui peut obtenir le passeport français? D'abord, il faut être de nationalité française et deux principes sont fondamentaux en matière de nationalité française. D'abord, nous avons la déclaration de nationalité. Si vous êtes marié, par exemple, à une personne de nationalité française, ou si vous avez un lien de parenté avec une personne française, c'est-à-dire la descendance, frère ou sœur, vous pouvez faire une déclaration de nationalité. Si vous êtes né également en France, par exemple, de parents étrangers, vous pouvez également devenir français en faisant une déclaration auprès du tribunal judiciaire. Le deuxième volet concerne la naturalisation. La naturalisation est soumise à plusieurs conditions, notamment en termes de durée de résidence en France. Si vous êtes étranger et souhaitez obtenir la nationalité française, vous pouvez entamer une procédure de naturalisation, pas de frais. Un dossier doit être envoyé en ligne pour la naturalisation, pas décret. Puisqu'on parle principalement de la demande du passeport français, quelles sont les pièces que vous devrez fournir? Pour la demande de votre passeport français, vous devrez fournir une carte d'identité en original, une photo récente, c'est-à-dire une photo d'identité conforme aux normes et datant de moins de 6 mois. Vous devez présenter un thème fiscal électronique. Vous pouvez l'acheter en ligne ou dans un bureau de tabac. Le thème fiscal est obligatoire pour la demande de votre passeport. Pour l'achat en ligne, vous devrez vous rendre sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés. Deux supports de ce thème fiscal sont possibles. D'abord, nous avons les documents PDF ou un code 2D. Donc, vous pouvez l'imprimer et le fournir au guichet en mairie. Vous pouvez également présenter une SMS contenant l'identifiant à 16 chiffres. C'est ce chiffre d'ailleurs que vous montrerez à l'agent chargé de votre dossier. Vous devrez également justifier de votre domicile. Un document prouvant votre adresse datant de moins de 6 mois doit être également fourni. Il vous faudra fournir également un numéro de pré-demande. Si applicable, bien sûr. Mais comment obtenir ce document de pré-demande? Et d'ailleurs, c'est cette question qui nous amène vers la démarche à suivre pour faire la demande de votre passeport français. Alors, pour la pré-demande en ligne, vous vous rendez sur le site de l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés. Et bien évidemment, vous devez être de nationalité française avant d'utiliser ce service. Vous devez renseigner les informations telles que votre état civil, votre nationalité, votre adresse et d'autres détails sont nécessaires. Conservez surtout le numéro de pré-demande, comme nous l'avons dit, ou le code QR, car vous aurez besoin de ça lors de votre passage en mairie. Ensuite, vous prenez un rendez-vous pour la demande dans une mairie équipée d'une station biométrique. Une mairie équipée d'une station biométrique, d'ailleurs c'est un dispositif de recueil, c'est-à-dire un équipement spécifique installé dans certaines mairies pour collecter les données nécessaires à la création d'un passeport biométrique. Elle permet de prendre vos empreintes digitales et de capturer votre photo pour l'intégrer dans le passeport. Pour la recherche de cette mairie équipée de ce dispositif, vous pouvez facilement le retrouver en ligne sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés. Ces outils vous permettent de géolocaliser une mairie habilitée pour une demande de carte d'identité ou de passeport. Alors, vous avez fait la pré-demande en ligne, vous vous êtes rendu à la mairie pour faire l'enregistrement de vos données biométriques. Vous pourrez également vous rendre sur le site de l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, pour faire le suivi régulier de votre demande. Avant de vous parler des coûts du passeport français, laissez-moi vous parler des cas de renouvellement, de perte ou de vol de votre passeport.
Pour le renouvellement de votre passeport, quelles sont les pièces que vous devrez fournir? Vous devrez fournir l'original du passeport expiré, une photo d'identité récente, conforme aux normes évidemment, datant de moins de 6 mois. Vous devrez joindre également un justificatif de domicile, c'est-à-dire un document prouvant votre adresse, comme je l'ai dit précédemment, datant de moins d'1 an. Donc un thème fiscal également, comme nous l'avons précédemment énuméré. Pour les cas de perte ou de vol, vous devrez passer par la déclaration de perte. Donc si votre passeport a été perdu, vous devez déclarer la perte à la police ou à la gendarmerie. Remplissez le formulaire de déclaration de perte et faites-le valider par le service compétent, soit la mairie, le commissariat ou la gendarmerie. Cette déclaration est obligatoire et permet surtout d'invalider le passeport perdu, évitant ainsi son utilisation frauduleuse. Vous devrez joindre à cette déclaration, un justificatif du domicile, une photo d'identité conforme et votre thème fiscal. Petite précision, si le passeport est périmé depuis plus de 5 ans, perdu ou volé, vous devrez également fournir une carte nationale d'identité valide. Alors, quels sont les tarifs du thème fiscal ou le coût de la demande d'un passeport français en 2024? Les coûts liés à la demande d'un passeport français dépendent surtout de l'âge du demandeur et du lieu de la demande. Mais voici les tarifs en vigueur. Pour les adultes, c'est-à-dire de 18 ou plus, vous devez payer 86 € et votre document est valable pour 10 ans. Pour les jeunes de 15 à 17 ans, vous devez payer 42 € et votre document est valable pour 5 ans. Pour les enfants, jusqu'à 14 ans, 17 € valable pour 5 ans. Le paiement peut s'effectuer en ligne, par carte bancaire ou sur un site des impôts. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu pour nous le faire savoir. Abonnez-vous pour suivre des informations utiles sur vos différents voyages. Merci déjà d'avoir suivi celle-ci. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Big up!